Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, soyons honnêtes, pourrait endormir un ours en hibernation, la structure des gouvernements. Ouais, je sais, aussi passionnant qu'une soirée à regarder la pousse des pâquerettes. Mais croyez-moi, ça vaut le coup qu'on s'y intéresse. On va se pencher sur les régimes présidentiels, et plus particulièrement ceux qui fonctionnent sans Premier ministre. On pourrait penser qu'un seul chef, c'est plus simple, plus efficace. Mais est-ce vraiment le cas ? C'est comme si on disait qu'avoir un seul ami qui serait à la fois votre patron, votre propriétaire et votre coiffeur, c'est le top du top. Ça a l'air pratique au début, jusqu'à ce que ce soit lui qui décide de votre nouvelle coupe de cheveux. Accrochez-vous, on va décortiquer ensemble les défis des régimes présidentiels sans Premier ministre. Et spoiler, c'est pas toujours glorieux. Préparez le popcorn, ça risque d'être croustillant. Imaginez un instant, un président, élu démocratiquement, certes, mais qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Un peu comme si on donnait à un enfant de 5 ans les clés d'un magasin de bonbons et qu'on lui disait « Serre-toi mon petit chou ». Ça peut être mignon pendant 5 minutes, jusqu'à ce que, vous savez, le chaos s'installe. Dans un régime présidentiel sans Premier ministre, le président est souvent à la tête de l'exécutif, ce qui signifie qu'il a un contrôle énorme sur le gouvernement. C'est comme un chef d'orchestre qui jouerait de tous les instruments en même temps. Impressionnant au début, peut-être, mais ça risque de vite tourner au vinaigre. Et le pire, c'est que ce déséquilibre des pouvoirs peut ouvrir la porte à toutes les dérives. Abus de pouvoir, autoritarisme, vous voyez le tableau. On se retrouve avec un président qui a tous les atouts en main, tandis que les autres institutions, censées garantir l'équilibre, sont reléguées au rang de simples faire-valoir. Un régime présidentiel sans Premier ministre, c'est un peu comme un funambule sans filet de sécurité. Ça peut tenir un moment, mais la chute n'en sera que plus brutale. Sans Premier ministre pour amortir les chocs, le président est en première ligne face aux aléas de la vie politique. Et croyez-moi, en politique, les aléas, ça ne manque pas. Imaginez un peu, le président perd le soutien du Parlement. Dans un système parlementaire, le Premier ministre peut jouer les médiateurs, trouver des compromis pour éviter la crise. Mais là, c'est le vide intersidéral. Résultat, le pays est plongé dans l'incertitude, les investisseurs prennent peur, et l'économie se retrouve le bec dans l'eau. C'est un peu comme jouer au bowling avec une boule de quilles en cristal. Ça peut être joli, mais ça casse facilement. Imaginez un instant, le président, cet être élu, censé représenter la nation, se met à abuser de son pouvoir. Qui est là pour lui dire « Eh, oh, doucement, on ne fait pas ça ici ». Dans un régime présidentiel sans Premier ministre, la réponse est simple. Personne. L'absence d'un Premier ministre, c'est comme enlever les freins d'une voiture de course lancée à pleine vitesse. Certes, ça peut donner l'illusion d'une liberté totale, mais ça se termine généralement dans le décor. Sans mécanisme clair de contrôle de l'exécutif, la porte est grande ouverte aux dérives en tout genre. Mauvaise gestion, corruption, népotisme, vous pouvez sortir le bingo de la gabegie administrative, vous avez toutes vos chances de gagner. Acte 5. Le chaînon manquant. Et si on parlait d'un Premier ministre ? Imaginez un instant, un Premier ministre, expert en diplomatie politique, capable de calmer les ardeurs du président et de rassurer un parlement inquiet. Un peu comme un maître Yoda de la politique, capable de ramener la paix et l'harmonie dans la force. Dans un régime présidentiel sans Premier ministre, ce rôle de médiateur, crucial pour le bon fonctionnement des institutions, est tout simplement inexistant. C'est comme essayer de construire une maison sans charpente. On peut toujours empiler des briques, mais ça ne tiendra pas longtemps. Le Premier ministre, c'est le lien vital entre le président et le Parlement, le garant d'une communication fluide et d'une collaboration constructive. En son absence, le risque de blocage institutionnel et de crise politique est démultiplié. Imaginez un instant, une crise majeure frappe le pays. Catastrophe naturelle, conflit armé, effondrement économique, les scénarios catastrophes ne manquent pas. Dans ces moments critiques, la rapidité de réaction du gouvernement peut faire la différence entre le chaos et le contrôle. Dans un régime présidentiel sans Premier ministre, la centralisation du pouvoir entre les mains d'un seul homme peut se transformer en un goulot d'étranglement fatal. C'est comme si, dans un hôpital en pleine urgence, un seul médecin devait s'occuper de tous les patients en même temps. La prise de décision, au lieu d'être fluide et réactive, devient lente et laborieuse. Le président, seul maître à bord, peut se retrouver débordé, paralysé par l'ampleur de la tâche. Imaginez un instant.
Un pays où la voix du peuple est réduite à celle d'un seul homme, le président. Certes, il a été élu démocratiquement, mais est-ce que cela lui donne le droit de faire fi des opinions divergentes, des besoins spécifiques de chaque région, de chaque communauté? Dans un régime présidentiel sans Premier ministre, le risque de voir le pouvoir exécutif se transformer en un monologue présidentiel est bien réel. C'est comme si on jouait une symphonie avec un seul instrument. Ça peut être joli, mais ça manque cruellement de profondeur et de richesse. La démocratie, ce n'est pas seulement élire un président, c'est garantir la représentation de tous les citoyens, de toutes les sensibilités. Et pour cela, il faut un contre-pouvoir fort, capable de faire entendre la voix de ceux que le président n'entend pas ou ne veut pas entendre. Imaginez un instant, un pays coupé en deux, divisé entre les partisans du président et ses opposants. Le débat politique, au lieu d'être un espace de dialogue et de recherche de consensus, se transforme en un champ de bataille où chacun campe sur ses positions, refusant tout compromis. Dans un régime présidentiel sans Premier ministre, le risque de polarisation politique est décuplé. L'absence d'un Premier ministre, capable de jouer les médiateurs et de fédérer autour d'un projet commun, laisse le champ libre aux extrêmes. C'est comme si on jouait au tir à la corde en coupant la corde en deux. Chacun tire de son côté, sans jamais se rapprocher, et c'est le pays tout entier qui risque de tomber dans le fossé. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur les défis des régimes présidentiels sans Premier ministre. On pourrait croire que c'est un long fleuve tranquille, un système simple et efficace. Mais comme on l'a vu, c'est plutôt un torrent tumultueux qui peut rapidement déborder et emporter tout sur son passage. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un pays qui fonctionne sans Premier ministre, ne vous contentez pas de hausser les épaules en pensant « c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas ?» Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que le pouvoir est équilibré? Est-ce que le pays est stable? Est-ce que les citoyens sont entendus? Parce qu'une démocratie qui se respecte, ce n'est pas seulement un président tout-puissant, c'est un système de contre-pouvoir, de dialogue et de compromis. C'est un peu comme un jeu de Jenga politique. On peut peut-être enlever quelques pièces sans tout faire s'écrouler, mais à un moment donné, il faut faire attention à ne pas jouer avec le feu.